Youpi. Hello mes bottes secrètes. On va enlever ces lunettes, ça sera mieux. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que il n'y a pas que la loi de l'attraction. Et non, il y a combien de lois universelles? Il y en a 14. Alors, déjà que j'arrive pas à maîtriser la loi de l'attraction, alors quand on m'en rajoute 14, comment on fait quoi? Alors on va énumérer dans cette vidéo les 14 lois universelles. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je me suis dit on va devenir la bonne élève de l'univers. C'est-à-dire qu'on va laisser l'univers nous prouver que ces lois existent vraiment, surtout le prouver à nous-mêmes et voir aussi ce que ça va donner. Voilà, donc on y va tout de suite, les 14 lois de l'univers. La loi numéro 1, c'est la loi du 1, c'est-à-dire que tout est interconnecté, tout est énergie et tout vient d'un même endroit qu'on appelle la source, l'univers. Après tu donnes le nom que tu veux. Ça c'est la première loi, ça veut dire que on est tous un au final. Ça veut dire que tout ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais a un impact sur l'entourage. Ça veut dire que la personne qui est en face de toi, c'est toi aussi. Ça veut dire que la nature qui t'entoure, c'est toi aussi. Tu vois un peu le truc? La loi numéro 2, c'est la loi de vibration. Tout est énergie et tout a une fréquence de vibration. Donc, ce qui veut dire que chaque pensée, chaque chose que tu imagines, chaque chose que tu manifestes a une vibration. Et ça peut être dans les deux sens. Ça peut être de vibrer le manque ou de vibrer l'abondance. Dans quelle partie tu veux être? Règle numéro 3, c'est la loi de l'action. Parce qu'on a beau désirer ce qu'on a envie, il faut mettre en œuvre les choses. Comme dit la citation, lance-toi et l'univers t'aidera. C'est exactement ça. C'est important de s'engager dans ses activités, dans ses objectifs, dans ses envies, dans ses rêves. Et finalement, la foi en l'univers, la foi en soi, la confiance ne suffit pas. On doit passer par l'action. Loi numéro 4, c'est la loi de correspondance. Ça veut pas dire la loi des emails ou du courrier. Ça veut dire ce que tu vis à l'intérieur va être le reflet à l'extérieur. Tout ce qui est créé dans ce monde a été déjà imaginé, pensé. Finalement, notre monde physique, c'est le résultat de pensées. C'est la manifestation de nos pensées. Et peut-être que vous allez me dire par exemple, oui mais le Covid, le machin là, on va éviter de se faire censurer. Moi je l'ai pas souhaité, moi je l'ai pas manifesté. D'une certaine façon, dans notre vie on porte tous des masques. C'est-à-dire qu'on est toujours un personnage, qu'on veut toujours être apprécié, qu'on veut toujours faire bonne impression. Tout ça ce sont des masques. Et qu'est-ce qu'on a vécu depuis 2020? Je te fais pas un dessin. 5, c'est la loi de cause à effet. Quand tu mets en route une action, ça va forcément créer une réaction, une conséquence. Numéro 6, c'est la loi de compensation. En fait, toutes les lois sont complémentaires en fait, finalement, les unes les autres. La loi de compensation, correspondance, compensation, moi je me perds un peu. Ça veut dire que nos actions vont nous revenir. D'une façon ou d'une autre. Si on a des mauvaises pensées, ça va nous revenir d'une façon ou d'une autre, mais ça peut venir avec quelqu'un qui est méchant avec toi, ça peut revenir avec de la tristesse, ça peut revenir on ne sait pas d'où, on ne sait jamais comment ça peut arriver, mais ça marche dans l'autre sens aussi. Si tu envoies des choses positives, si tu vis les choses dans le contentement, dans la joie, ça va te revenir aussi. C'est la loi de c'est la loi de compensation. Bon, on arrive à la loi numéro 7 qui, à ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est la loi de l'attraction. Tu attires ce que tu vibres. Donc chaque
pensée, chaque mot, chaque émotion, chaque action va attirer une certaine situation. Donc bien évidemment, si tu es en colère dans ta voiture, tu vas attirer de la colère dans ta vie ou pire, tu vas attirer des mauvais conducteurs en face de toi qui vont t'énerver. Tout simplement, c'est la loi d'attraction. Tu vas attirer l'énergie semblable que tu vibres, que tu émets. Tout simplement. Je rigole, hein, je dis tout simplement. Mais la loi d'attraction, on s'en fait toute une histoire. Parce qu'on se dit, mais oui, mais moi je veux attirer l'argent, je veux attirer l'amour, je veux attirer la bonne santé, je sais pas, voilà, ce que vous voulez attirer. Parce que la loi d'attraction, ça peut être n'importe quel domaine. Et bien, ce qui fait entrechoquer nos idées, puis qu'on n'arrive pas à matérialiser finalement ce qu'on a envie, c'est finalement les contradictions. Les contradictions entre notre mental, entre nos émotions. Enfin, voilà, l'être humain est un être complexe qui a tendance à compliquer les choses alors que les choses sont simples. Numéro 8, c'est la loi de transmutation des énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quelle énergie que vous allez vibrer, que vous allez vivre, vous pouvez la transformer, la transmuter d'une énergie à l'autre. Si vous avez une énergie négative ou de tristesse, etc., vous avez la capacité de la switcher, de la transformer en énergie positive. Comment on fait pour faire ça? C'est de se concentrer sur ce qu'on veut, puisque la loi d'attraction nous dit que l'on attire ce que l'on pense, ce que l'on fait, etc. Donc si on est dans la jalousie, par exemple, on va attirer des domaines de jalousie. Mais on peut transformer cette émotion négative en quelque chose de positif. Et en ce sens, il faut se concentrer sur ce qu'on veut vraiment. Et pas se concentrer sur ce qu'on ne veut pas. Je répète. Et ne pas se concentrer sur ce qu'on ne veut pas. Si tu dis « je ne veux pas rencontrer de mec jaloux », ben c'est ce que tu attires parce que l'univers ne connaît pas la négation, ne connaît pas le nœud. L'univers capte votre vibration, votre émotion, votre moment présent. Donc c'est à vous de faire le travail. Je sais que c'est pas facile de vibrer l'amour, de vibrer les belles choses que vous avez envie d'attirer dans votre vie. Oui, alors, je préviens, je ne sais pas si tu es nouveau sur la chaîne, je vous vois, je tutoie. Ici, c'est un joyeux bordel. J'expérimente en même temps que toi la vie sur cette terre. J'essaye de me trouver des solutions. J'essaye de comprendre comment je fonctionne, c'est-à-dire j'essaye de comprendre comment fonctionne l'être humain. Comme tout le monde, j'ai vécu des choses très difficiles dans ma vie, ce qui m'a finalement permis de me poser de vraies questions. Et on attire tous, on a envie de vivre tous la même chose, on a envie de vivre une vie paisible, une vie de bonheur, une vie où on se sent bien, où on s'épanouit. Donc finalement on a tous le même but. Donc on est tous dans le même bateau. Il est temps aujourd'hui que on se tienne les coudes, hein, on peut se prendre les coudes comme ça, faire une petite danse et on y va. Me dire ton voisin c'est pas ton ennemi, ton collègue c'est pas ton ennemi, on est tous dans le même bateau, tu vois. Mais ce qui nous fait défaut souvent, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue, ce qui nous fait défaut souvent c'est nos pensées, notre cerveau et notre ego qui sont les principales sources de souffrance sur cette terre. Notre propre souffrance intérieure, voilà. Par contre c'est vrai que j'ai tendance à partir dans tous les sens, donc je vais me concentrer, me canaliser parce que là ça va pas du tout, ça part dans tous les sens. La loi numéro 9, parce qu'il y a quand même 14 lois à voir, c'est la loi de gestation. Tout ce que tu mets en œuvre, en action, va mettre un temps, va mettre du temps à accoucher et à procréer, etc. etc. Donc si du jour au lendemain tu décides de changer de vie, d'avoir de meilleures pensées, tout ça, ça va pas, tu vas pas les résultats en 2 secondes. Donc réfléchis à ça. Le courage, la patience, la persévérance sont aussi de belles valeurs pour avancer dans nos vies. Finalement, tout a une période de temps pour s'accomplir.
et simplement de s'inspirer d'une plante qui pousse, c'est très bien parce que quand tu plantes une graine, elle va pas germer du jour au lendemain, elle va mettre du temps à pousser, il va falloir lui donner de l'attention. Et bien c'est ça qu'on doit faire aussi dans nos actions, nos idées. Numéro 10, c'est la loi de relativité. La loi de relativité, c'est que l'univers va t'apporter des challenges dans ta vie. Parce que si on n'a pas de défis dans notre vie, on a une vie linéaire. Et si tu veux, quand tu as une vie linéaire comme ça veut dire qu'il ne se passe rien, quoi. Rien du tout. Que c'est vide. Et chaque épreuve, lutte que tu traverses dans ta vie, c'est toujours pour revenir à soi. C'est toujours pour se renforcer soi-même, pour renforcer notre propre lumière intérieure. Donc c'est très important d'avoir conscience de ces challenges, de ces défis, de l'univers qui te met des bâtons dans les roues. C'est pas forcément que tu as mal pensé ou que tu as mal agi, c'est simplement des défis de la vie qui font que ça te permet de revenir à toi. Et ces tests sont des opportunités pour grandir. Je pense que tu as des tas de cas dans ta vie où tu as eu une épreuve, mais ça t'a fait grandir. On a tous vécu ça. Il faut rester attentif aussi aux signes et aussi rester en mode ouverture et focaliser aussi en mode solution. Parce que tout ne tombe pas du ciel en fait. On est venu ici pour expérimenter des choses, pour vivre des choses. Si tu veux en savoir plus sur ton être profond, je t'invite à regarder juste en dessous de la vidéo. J'ai fait un programme sur on laisse pas bébé dans un coin. Bébé c'est qui? Ben bébé c'est toi, c'est moi. C'est si tu te laisses de côté, ben il va rien t'arriver et même tu vas t'enfoncer, ça va empirer. Tu sais, c'est toujours ce moment où tu es fatigué, que tu as l'impression de ne pas avancer, que tu trouves pas de sens dans ta vie. Eh bien ça, c'est un appel de l'âme qui hurle dans tes oreilles. Ma chérie ou mon chéri, là, il est temps de faire stop, pause et de penser à toi. Donc, je t'invite à découvrir ça si ça t'intéresse. Loi numéro 11, c'est la loi des polarités. Nous sommes ici sur cette terre de dualité. Tu ne peux pas connaître la souffrance sans connaître le bonheur. Tu ne peux pas connaître le chaud sans connaître le froid. Tu ne peux pas connaître le vide sans connaître le plein. C'est comme ça. Dans ta vie, tu auras toujours le tout et son contraire finalement. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, tu as le choix de manifester tout ce que tu veux dans ta vie. D'ailleurs, ça pourrait être vraiment une loi universelle. Tu es créateur de ta vie. Donc si tu veux te focaliser sur le positif va venir vers toi. C'est mathématique. C'est comme ça que ça se passe. Et même si tu as des bâtons dans les roues, tu as une confiance qui fait que tu vas dire ok, c'est un signe qu'il faut que je continue, que je persévère et je suis là pour apprendre. Apprendre. Gardez bien ça en tête. Donc tu peux tout manifester dès que tu y accordes de l'attention et aussi que tu y accordes de l'énergie, de la belle énergie, une belle vibration. Numéro 12, c'est la loi du rythme. Dans l'univers, sur Terre, etc., la Terre tourne, la Terre vibre, la Terre avance. Donc toi aussi, dans tous les cas, tu avances. C'est comme ça. On n'est jamais en mode stagnation. On est toujours en train d'avancer. Et la vie a un rythme. La vie, les saisons, les cycles, les étapes de développement, la gestation. Il y a un moment pour tout. Pour les moments de calme, pour les moments d'introspection, pour les moments d'action, pour les moments de vide, pour les moments de vie sociale. Il y a des moments pour tout. Donc c'est à nous aussi d'équilibrer ce rythme parce que c'est un rythme naturel. Et pour en venir à la ligne droite là, de tout à l'heure, la vie c'est des hauts et des bas.
Et tu le sais très bien, tu vas avoir des moments de haut magnifiques et de bas très durs. Comme un battement de cœur, j'adore dire ça. Des hauts et des bas. Mais si t'as une ligne comme ça, bah t'es mort mon gars quoi. Donc ça veut dire qu'il faut rester dans... Accepter ces hauts et ces bas parce qu'ils font partie de la vie. Et surfer sur ces vagues. Numéro 13, avant-dernière loi. Alors là tu dois, comment dire, tu dois chauffer de la tête je pense. Comme moi, parce que même moi, des fois je me dis mais attends, pour être une bonne élève de l'univers, c'est costaud quoi. T'as intérêt à bien passer de ces examens puis à réviser hein. Numéro 13, c'est la loi de la croyance. Tout ce que tu crois, tous tes préjugés, toutes tes convictions, toutes tes pensées, eh bien finalement c'est une part de ta réalité. Donc si tu te dis « je suis nulle dans mon travail », bah c'est vrai, puisque tu te le dis. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu te dis « je fais de mon mieux, je vais améliorer les choses », ou même « je suis brillant dans mon travail », eh bien c'est vrai, puisque c'est toi qui te le dis, puisque c'est ta propre croyance. Nous sommes tous en train de créer notre propre réalité. Nous avons tous des lunettes du monde extérieur, des croyances, on a tous une vision du monde, c'est ça que je voulais dire. Donc nos croyances, notre pays, nos rencontres, nos proches, on peut avoir une certaine vision du monde, mais on a une vision finalement très rétrécie avec des œillères de tout ce qui est possible dans notre vie quoi. Donc je vous invite à questionner vos croyances, à retourner votre cerveau. Je vais faire une vidéo sur ça, sur comment retourner son cerveau. En gros c'est quoi? En gros c'est, t'as une pensée négative sur toi, tu te dis par exemple j'y arriverai jamais. Bah en fait tu fais bugger ton cerveau, j'adore ça, tu te dis j'y arriverai toujours. Et là ça change tout. Et ton cerveau il bug et ton cerveau il dit bah attends c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes, moi je t'ai dit que c'était impossible. Mais moi j'adore faire bugger mon cerveau parce que bah, on peut transformer nos croyances. Et si tu as une croyance depuis tout petit qu'on t'a dit t'aimes pas les maths, t'es nul en maths, et alors? Et bah tu sais ce que ça fait 1 plus 1 je veux dire, ça fait 3. J'aime bien cette blague parce que on est un peu basique ici hein. Basique simple. 1 plus 1 c'est tu sais quand t'as papa maman puis qu'ils font un bébé ça fait 3. Donc voilà c'est mignon. Loi numéro 14, et je pense qu'on pourrait rajouter la loi de l'humour, du rire, parce que il n'y a rien de plus beau que le rire, il y a plein de qui puissent mieux guérir ce monde que le rire, tu vois. Tu ris de toi, tu ris de la situation, t'as les larmes aux yeux, c'est parfait. Moi j'adore la vibration de la joie. Et le 14, c'est la vibration du genre. Alors on parle pas du genre sur cette planète, genre t'as parent 1, parent 2. Moi j'ai rien, je préfère en parler, contre les homosexuels. Pas du tout, chacun fait comme il veut. Je suis tout à fait ok avec ça, mais qu'on me dise pas dans les commentaires ouais ça va pas, da. On n'est pas dans papa 1, papa 2. On est dans l'univers, dans tout ce que vous faites. Il y a un côté masculin et un côté féminin. Ça n'a rien à voir avec le sexe, ça a à voir avec l'énergie. L'énergie masculine, ça va être l'action, ça va être le planning, etc. Donc par exemple, là, le masculin c'est quoi? C'est je mets en route ma caméra, tu vois. Ou alors, tu as le côté féminin. Donc le féminin c'est l'intuition, c'est la sensibilité, c'est beaucoup la douceur. Et ça sert aussi beaucoup dans les projets. Par exemple, ici dans cette vidéo, ça va être quoi? Bah, ça va être d'être inspiré, de laisser passer les mots. Tu vois, sans retenue. Ça, c'est le côté féminin. Donc, dans notre vie, on ne peut pas être tout énergie féminine ou énergie masculine. Pour réussir nos projets dans notre vie ou ce que vous voulez, équilibrer son couple, équilibrer la relation avec soi-même,
bah, on est obligé d'équilibrer les deux. Par exemple, tu veux te mettre au sport, tu vois, et t'as la flemme, etc. Bon, ben le côté masculin c'est passer à l'action, bah, de faire du sport, d'y aller quoi, et puis d'arrêter de se dire j'ai pas envie. Et le côté féminin c'est de se laisser inspirer. Donc par exemple ça va être de quel sport j'ai envie de faire. Par exemple tu mets de la musique, tu danses, c'est du sport, je veux dire, t'es pas obligé d'être au niveau du sport, enfin ça va activer ton imagination, ça c'est le côté féminin. Donc on a besoin des deux, parce que si tu dis je fais du sport puis que tu fais ça comme ça, comme un forcené, et puis que t'aimes pas ça, bah tu vas pas faire long feu, moi je te le dis. Bref, donc on peut parler de ces lois universelles pendant longtemps, n'hésite pas à mettre des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre si j'ai des réponses bien évidemment. J'espère que cette vidéo t'aura fait rire. La légèreté c'est une loi aussi universelle, la simplicité, le rire, de pas se prendre la tête, mais je trouve que c'est bien aussi de se rappeler quand même ces fameuses lois universelles. Je pense que de toute façon t'en as entendu parler dans plein de choses. Ne fais pas faire ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, tu vois, des choses toutes simples comme ça, et je trouve bien de refaire le point sur tout ça. Voilà, il n'y a plus qu'à, et bon courage à toi. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et aussi sur Instagram. Je mets tout dans la barre d'infos et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à regarder aussi les programmes que je propose du moment. À bientôt. Focus. Oh, et abonnez-vous quand même, ça me ferait bien plaisir. Parce que entre fêlés on se comprend, puis surtout ça laisse passer la lumière.